Gloire au Seigneur. Jésus, nous te disons merci. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es amour. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, laisse que tout ce qui sera fait en ce moment revienne à toi qui es la parole, toi qui es la source intarissable, toi qui n'échanges pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois notre Dieu, sois notre Dieu, sois le Dieu que nous sommes venus chercher. C'est toi le Dieu d'Awake, c'est toi le Dieu de nos pères, c'est toi le Dieu qui a commencé avec nous, le Dieu qui chemine avec nous, les dieux qui avancent avec nous. Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seuls et je vous donnerai le Saint-Esprit, un autre consolateur. Seigneur, c'est lui qui est comme toi, Jésus. Celui-là nous donnera la force, celui-là nous donnera la puissance. Celui-là, Père éternel, sera notre conseiller. Il marchera avec nous. Il sera notre ami. Il sera notre intime. Il sera notre Dieu. Père, ne nous laisse pas seuls. Ne nous laisse pas seuls, Jésus. Ne nous laisse pas seuls, Père éternel. Nous avons besoin de toi, les dieux qui marchent avec nous. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, règne en ces lieux. Esprit de Dieu, prends place en ces lieux. Règne dans nos vies. Règne en ces lieux, règne dans ce programme, règne dans le cœur de quelqu'un en ces lieux au nom de Jésus. Tu es fidèle, tu es amour. C'est ainsi que nous rendons grâce à Dieu par des acclamations et de louanges. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Saint-Esprit, welcome parmi nous en ces lieux. Welcome parmi nous encore en ces lieux. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à Awake. Un programme qui nous garde éveillés afin de réveiller tous ceux qui dorment et être éclairés par la lumière de la parole. Welcome. Bienvenue. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux l'adorateur Nathan Chordi qui va nous accompagner par des moments merveilleux de prière et d'adoration. Bienvenue, adorateur. Comment vous allez? Je vais bien, merci prophète. Ça va aussi par la grâce de Dieu. Mais avant que nous puissions couler, nous allons partager un sujet pendant un moment. Notre thème de ce programme, c'est « Vous recevrez une puissance ». Ce thème a été tiré dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8. Alors précédemment, nous avons reçu un orateur, le pasteur qui a introduit, il a parlé de ce thème et nous allons juste couler comment est-ce que l'Esprit va nous emmener. Alors vous allez vous rendre compte que le thème était les témoignages, était une promesse que Christ a donnée aux disciples. Pourquoi nous revenons sur ce thème? Pourquoi nous sommes en train de revenir sur ce thème? Parce que, vous savez, c'était, pendant que je lisais la parole de Dieu, je me suis rendu compte que c'est la dernière promesse que Christ a donnée aux apôtres avant de partir. Alors, lorsque Christ donne sa dernière promesse et il part, le jour où il reviendra, il posera la question sur sa dernière promesse. Rappelez-vous la parabole des talents dans Matthieu 25, lorsque le propriétaire donnait des talents aux ouvriers, lorsqu'il est allé, il est venu demander des comptes par rapport aux talents qu'il avait laissés. C'est la même chose que l'Esprit est en train de me révéler. Il me disait, nous sommes au temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, le Christ revient bientôt. Et que le Christ revienne bientôt, nous devons savoir qu'avant que le Christ ne monte, parce que l'ange a apparu aux apôtres pour leur dire, le Messie que vous êtes en train de voir monter, c'est de la même manière qu'il reviendra pour récupérer son épouse. Alors les temps arrivent où l'époux reviendra. Mais lorsque l'époux reviendra, il nous posera la question sur sa dernière promesse. Sa dernière promesse est une promesse qui n'est pas seulement une puissance qu'il est en train de promettre aux apôtres ou aux disciples, non. Mais il est en train de leur garantir une place. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que
avant que nous puissions recevoir la puissance, le Saint-Esprit doit d'abord venir. Or, l'apôtre Paul qui dit « Personne ne peut vous séparer du Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Or, le Saint-Esprit, c'est le sceau qui montre que nous appartenons à Jésus. Donc, l'époux, lorsqu'il reviendra, il doit voir en nous les sceaux qui montrent que nous sommes à lui. Donc, cela prouve que ce n'est pas seulement une promesse de puissance, mais c'est aussi une promesse pour la rédemption. C'est aussi une promesse d'appartenance. C'est aussi une promesse pour ceux qui auront part. Le jour où l'époux reviendra, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, le pasteur l'a dit, le mot puissance en grec, ça a plusieurs dérivés. Nous avons dunamis, nous avons kratos, nous avons ischus. Dunamis, ça parle plus de la puissance, du pouvoir. Lorsqu'on parle de dunamis, on voit le pouvoir. Le pouvoir de pouvoir agir. Nous voyons la puissance, l'action de Dieu sur nous afin que nous puissions agir. Le dynamisme, c'est comme le pouvoir que Dieu te donne sur la situation ou sur la sphère naturelle, mais qui vient du divin. Ça veut dire que nous sommes humains sur la terre, mais nous dominons sur la terre avec un pouvoir qui est surnaturel. C'est ce qu'on appelle les dynamis. Mais nous avons cette puissance qu'on appelle en grec kratos. Kratos, c'est la domination. C'est la puissance qui domine au-dessus de tout. Et c'est la puissance qui écrase. Les dynamis, c'est aussi agir aussi dans les miraculeux. Les dynamis, c'est un pouvoir qui étonne. Par exemple, vous allez voir avec Élie. Élie travaillait dans le dynamis. Les dynamis t'emmènent à faire des signes. Ça veut dire que vous accomplissez des signes, des prodiges. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les signes, les prodiges qui accompagneront qui? Tous ceux qui auront cru. Donc ceux qui croient reçoivent la puissance que Acte 1, le verset 8 a promis. Et quand nous recevons cette puissance, voilà les signes, les prodiges qui accompagnent. Et ces signes-là, c'est aussi cet élément qui prouve que nous avons reçu les dynamis, qui est la puissance de Dieu, le pouvoir ou la puissance miraculeuse de Dieu. Mais maintenant, les kratos, c'est la position de la force. Le kratos, c'est cette puissance qui domine. Vous allez voir même dans la mythologie grecque, on a un dieu qu'on appelle Kratos. C'est le dieu qui démontre la force. Donc, en réalité, quand on parle de Kratos, on voit directement, c'est la représentation de la force. Donc, ça veut dire que nous avons reçu une puissance qui n'est pas une puissance qui est dérivée. Ce n'est pas une petite puissance, comme la puissance des marabouts. Ce n'est pas une petite puissance, comme la puissance des sorciers. Non, la puissance que nous avons reçue, c'est cette puissance qui est originaire en fait de Dieu. C'est la puissance qui écrase. Le Kratos, c'est la puissance qui écrase. Voilà pourquoi lorsque Dieu était en train de parler au serpent, il dit « Je mettrai l'inimitié entre la descendance de la femme et toi. » Donc la femme, celui qui sortira de la femme, écrasera le serpent par les talons. Pourquoi? Parce que la puissance qui sortira du Messie, c'est la puissance écrasante. C'est ce qu'on appelle le Kratos. Lorsque nous recevons la puissance, nous ne recevons pas la puissance qui est en dessous de la puissance de ce monde. La puissance que nous recevons, c'est une puissance qui écrase. Ça veut dire que la puissance qui a écrasé, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, qu'il a livré en spectacle. Oh, il a livré les ennemis en spectacle. Il a livré le diable en spectacle. Ce qui veut dire qu'il a, dans d'autres versions, on dit, il a désarmé l'ennemi. Donc la puissance de l'ennemi n'a plus de puissance en quelque sorte. La puissance de l'ennemi n'est qu'un titre. Le diable a juste les titres. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant. Il rôde comme, on fait une comparaison, mais il n'est pas le lion rugissant, parce que le lion rugissant, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est celui-là qui a fermé la gueule du lion lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je disais que la puissance de Dieu, c'est la puissance qu'on appelle Kratos, et cette puissance est une puissance écrasante. Ça écrase, ça étouffe toute puissance du diable, toute puissance de l'ennemi, toute puissance de la sorcellerie. Dans ta famille, je ne sais pas de quoi
toi il s'agit. Même si on a dit que dans ta famille, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas apporter le règne de Christ, mais parce que la puissance de Dieu est une puissance écrasante, ça va écraser. Oh, lorsqu'on a pris l'arche de l'alliance pour l'amener dans la maison de Dagon, ils pensaient qu'ils avaient détrôné les Israélites, mais parce que la puissance de Dieu est une puissance écrasante, la Bible dit que la première fois Dagon a fléchi, ils ont essayé de rétablir l'autel, ils ont ramené Dagon, mais la deuxième fois et la troisième fois Dagon devait être écrasé. Pourquoi il devait être écrasé? Parce que la puissance du Kratos est une puissance qui écrase. Alors je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un cet après-midi que tu reçoives cette puissance. La puissance dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas juste une puissance que les marabouts racontent, non. Ce n'est pas la puissance où nous allons faire des tours de magie, non. C'est une puissance qui découle de Dieu, est une puissance qui règne. C'est la puissance suprême, la puissance qui écrase toute autre puissance. Alors je suis en train de prier. Pendant que nous sommes en train de parler, je suis déjà en train de voir des choses bizarres. Je suis en train de voir des choses bizarres. Pendant que nous sommes en train de parler, je suis en train de voir comme des chaînes. Je vois des chaînes qui sont rattachées dans des familles. Des chaînes qui sont rattachées, qui doivent être brisées. Il y a des chaînes qui sont rattachées. Pourquoi tu demeures dans ces chaînes pendant que tu as reçu la puissance de Dieu? La puissance de Dieu est une puissance écrasante. Tu ne peux pas demeurer enchaîné. Je suis en train de proclamer maintenant la délivrance de Dieu entre dans ta famille, la délivrance de Dieu entre dans ta vie, la délivrance de Dieu entre dans ta famille, dans ton église, dans ton pays. Seigneur, la délivrance dans ce pays, la délivrance dans ce pays. Le monde est en train de mourir. Les gens se meurent dans ce monde. Nous sommes en train de nous perdre. Père, que la puissance écrasante descende maintenant. On ne comprend plus. On ne comprend plus. L'église est en train de faire des mélanges. L'église devient impuissante. Comment est-ce que l'église peut être impuissante face à la puissance de l'ennemi? La puissance de Dieu doit écraser. Il est temps que la puissance, Shalabayabaya. Waouh, tu es en train de prier avec nous là où tu es. Il faut que la puissance de Dieu revienne dans l'église, revienne dans cette nation, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse être écrasé au nom de Jésus. Fais-nous de signes, Père éternel, pour que nous puissions marquer notre génération. Marquer notre génération. Je veux marquer ma génération. Je veux marquer cette génération. Il est hors de question que je passe outre. Seigneur, ne me passe pas outre. On ne peut pas m'oublier dans cette génération. Oui, si on parle de Élie, on doit parler aussi de moi. Si on parle de Josué, on doit parler aussi de moi. Si on parle de Josué, on doit parler aussi de toi. Que le Seigneur fasse de toi un signe. Que tu puisses être celui qui règne. Que tu sois celui qui règne dans cette génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous sommes en train de déclarer que le Seigneur fasse de toi un signe. Que le Seigneur fasse de toi un signe. Que la puissance écrasante écrase, 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 écrase la force de l'ennemi dans ta famille. In the name of Jesus. Oui, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres est en ces lieux et il est en train d'écraser toute puissance de l'ennemi dans ta vie. In the name of Jesus. Que les chaînes se brisent maintenant. Les chaînes qui retenaient ta famille se brisent au nom de Jésus. Les chaînes qui retenaient ta vie se brisent au nom de Jésus. Les chaînes qui retenaient l'église, les chaînes qui retenaient des familles, au nom de Jésus, nous les brisons, nous les brisons. Faladabashaya et Kalabaya. Écoutez, pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me dit ceci. Il est en train de remettre une puissance dans l'église. Oui, la puissance qui manquait dans l'église. Parce que je vois comme un mélange. Je vois un mélange. Les gens n'ont plus le respect du sacré pour les églises. Pourquoi? Parce que la puissance dans l'église commence à diminuer. Les gens commencent à insulter Dieu en face. Les gens commencent à insulter Dieu. Nous allons revenir comme dans les temps d'Élie, où nous allons faire descendre le feu du ciel. Nous allons revenir comme dans
dans les temps de Josué où le soleil va s'arrêter et les gens vont croire à la puissance de Dieu. Rappelez-vous que la puissance de l'église finitive sera plus grande que la puissance de l'église primitive. Que le Seigneur ramène la puissance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la puissance revienne maintenant, que la puissance revienne maintenant. Seigneur, que la puissance écrasante, la puissance écrasante, que la puissance écrasante écrase, que la puissance écrasante écrase, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Wow. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'était votre programme Awake, un programme qui nous garde éveillés. Ce programme est là pour nous réveiller, pour que nous devenions des témoins de Christ. Alors je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu as donné la puissance à quelqu'un ici, tu as donné la puissance à un territoire, tu as donné la puissance, mon Dieu, à une nation. Alors nous sommes en train de prier pour qu'on se retrouve la session prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous la session prochaine pour continuer ce programme. God bless you. Jesus.